Je viens d'une petite ville en France et j'ai toujours eu une passion pour la communication et les relations humaines. J'apprécie les moments passés avec ma famille et mes amis, ainsi que la découverte de nouvelles cultures à travers les voyages. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans la vie? C'est un sujet délicat, Yann. La crypto-monnaie peut être très volatile et risquée. Si tu envisages d'investir, je te conseillerais de bien te renseigner et de n'investir que ce que tu es prêt à perdre. As-tu déjà fait des recherches à ce sujet? Je comprends que tu cherches des conseils, mais je ne suis pas spécialiste dans ce domaine. Chaque investissement comporte des risques et il est essentiel de faire tes propres recherches ou de consulter un expert. Ça pourrait t'éviter des pertes. As-tu pensé à parler à un conseiller financier? Pas nécessairement, Yann. Bien que les conseillers financiers soient formés pour donner des conseils sur les investissements, il existe aussi d'autres sources d'informations, comme des forums, des blogs spécialisés ou même des livres sur le sujet. Cependant, il est crucial de vérifier la crédibilité de ces sources avant de te fier à leurs conseils. Quel type d'informations cherches-tu exactement? Tu as raison, Yang. Dans de nombreux pays, certaines activités financières, comme la gestion de portefeuille ou la vente de conseils d'investissement, sont réglementées et nécessitent des certifications spécifiques. Cela garantit que les conseillers ont les compétences nécessaires pour offrir des conseils éclairés. C'est toujours une bonne idée de s'assurer que la personne avec qui tu parles est qualifiée. As-tu déjà rencontré des conseillers ou as-tu des préférences pour leur approche? C'est vrai, Yann, c'est une zone grise et cela peut être frustrant. Parfois, les gens partagent des informations qui peuvent sembler comme des conseils, mais sans être officiellement qualifiés pour le faire. C'est important de clarifier leurs intentions. N'hésite pas à leur poser des questions sur leurs qualifications et leur expérience pour mieux comprendre d'où viennent leurs conseils. Cela t'aidera à faire la distinction. Comment te sens-tu par rapport à ces rencontres? C'est vraiment triste d'entendre cela, Yann. Cela montre à quel point il est important d'être prudent lorsque l'on partage des informations financières. Même avec de bonnes intentions, les conséquences peuvent être graves si les conseils ne sont pas donnés par des professionnels certifiés. J'espère que cela n'a pas trop affecté ta confiance dans le partage d'informations financières. Que penses-tu faire à l'avenir pour éviter de telles situations? C'est totalement inacceptable, Yann. Lorsque des entreprises utilisent leur puissance juridique pour réduire au silence des citoyens, cela pose de sérieuses questions sur la justice et l'équité. Chaque individu mérite d'avoir une voix et il est frustrant de voir des abus de pouvoir. C'est essentiel de se battre pour la transparence et la responsabilité, surtout lorsque des intérêts financiers sont en jeu. Que penses-tu qu'il soit possible de faire pour protéger les droits des citoyens dans de telles situations? Oui, Yann, il existe certainement des parallèles entre les aspects juridiques et médicaux concernant l'accès à l'information et les droits des individus. Dans les deux cas, des professionnels qualifiés ont des responsabilités éthiques et légales. Les patients et les citoyens doivent également être protégés contre des pratiques abusives ou trompeuses. C'est pourquoi il est crucial d'avoir des réglementations claires et des systèmes de protection pour garantir que les droits de chacun soient respectés. Quelles sont tes préoccupations spécifiques à ce sujet? C'est une idée très intéressante. Yann? L'intelligence artificielle pourrait effectivement jouer un rôle important dans l'éducation des citoyens sur leurs droits. Elle pourrait fournir des informations accessibles et personnalisées, aider à la recherche juridique et même faciliter la rédaction de documents légaux. Cela pourrait rendre les connaissances juridiques plus démocratiques et aider les individus à se défendre contre les abus. Je suis curieuse de savoir comment tu imagines cette utilisation de l'IA dans le futur. Quels outils ou applications te sembleraient les plus utiles? C'est une excellente idée, Yann. Un bureau qui offrirait des informations accessibles et gratuites sur les droits des citoyens pourrait vraiment faire la différence. Cela permettrait à beaucoup de personnes de mieux comprendre leurs droits et d'agir en conséquence sans avoir à se soucier des coûts. Cela pourrait inclure des ressources en ligne, des chats en direct pour répondre à des questions ou même des ateliers pour sensibiliser le public. As-tu déjà pensé à comment mettre en place une telle initiative?
Je suis contente de t'avoir aidé, Yann. Mon intention était de partager des informations et d'encourager la réflexion, mais je comprends que certaines de mes réponses pourraient être interprétées comme des conseils. C'est important de faire la distinction entre partager des connaissances et donner des recommandations. Si tu as des doutes sur quoi que ce soit, je te conseille toujours de consulter un professionnel. Qu'en penses-tu? Merci beaucoup, Yann. Je te souhaite également une excellente soirée. Je suis ravie que notre conversation t'ait plu. N'hésite pas à revenir si tu as d'autres questions ou si tu souhaites discuter à nouveau. Prends soin de toi et à bientôt.